bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui, on voulait vous parler d'une plante qu'on apprécie beaucoup, qui est le tomatillo verde. Alors, il y a des tomatillos verdes, c'est son nom, généralement tomatillo. Il y en a qui restent plus ou moins verts, il y en a qui vont tourner un tout petit peu bleu. Il y a généralement deux grandes familles dans ces tomatillos. Ça ressemble un peu au physalis, ça fait partie de la même famille. Ça fait également partie de la même famille des solanacées qui sont donc là-dedans. On peut mettre les patates, on peut mettre les tomates, bien évidemment, les poivrons. Donc ça fait partie de cette grande famille. C'est une plante qui grimpe pas naturellement. On peut l'attacher comme on voit là, on l'aide un peu à grimper. Ou bien elle se répand sur le sol, elle se replante comme d'ailleurs une tomate si elle est couchée sur le sol, elle remet des racines. Enfin, c'est une plante qui est assez vigoureuse et qui va donner des petits sacs avec à l'intérieur duquel il y a les fruits qui nous intéressent, qui sont les tomatillos verdes. Alors, au moment où ils arrivent à ce stade où le sac commence à se rompre, c'est le moment qu'on peut commencer à les consommer. Ils vont tourner encore plus foncés, ils seront donc plus mûrs si on veut faire de la semence, mais au moment où ils deviennent comme ça, ils deviennent intéressants pour faire ce qu'on appelle la salsa verde. Et c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui en faisant la cueillette de ces tomatillos verdes. Comme toutes les solanacées, c'est une plante qui aime assez le chaud, mais finalement elle est assez rapide de croissance. C'est intéressant d'en avoir plus qu'une parce qu'il faut une pollinisation croisée, c'est meilleur pour avoir une bonne fructification. Les insectes font le travail. Elle est assez gourmande, bien évidemment, comme toutes les solanacées, elle aime bien les sols riches, etc., les composts. Et le grand avantage, c'est qu'elle permet de faire donc de la salsa, elle est productive, et puis on peut aussi conserver pour l'hiver assez facilement, comme la tomate. D'ailleurs, la salsa verde qu'on va faire avec ces plantes. D'un point de vue gustatif, je pourrais d'ailleurs croquer dans ce fruit. Oui, c'est un fruit. Ça n'a rien à voir, ça s'appelle tomatillo, mais ça n'a du tout rien à voir avec une tomate. C'est un peu acidulé, comme le serait le coqueret du Pérou ou ce qu'on appelle le physalis. Par contre, lorsqu'on va la griller, ça va relever des arômes intéressants qu'on peut mélanger avec différentes choses. On va vous montrer comment faire ça. C'est assez simple. Et honnêtement, c'est plus rapide à maturité que la plupart des solanacées, en tout cas que le physalis. Et c'est ce qui la rend aussi intéressante pour le début de saison, parce que ça va pimenter le début de saison, ça va être assez intéressant. Donc ces tomatillos verdes, il ne faut pas les confondre avec les plantes qu'on voit plus souvent dans nos jardins, qui sont justement ces fameux coquerets du Pérou, ces physalis. Ils ont été semés pratiquement en même temps. Bon, ceux-là sont dehors, pas dans la serre. Mais dans la serre, les tomatillos verdes ont déjà fait un cycle. Ils sont presque en train de mourir. J'en ai replanté dehors pour la saison d'été, alors que le coqueret grandit très gentiment. Et ça sera plutôt pour la fin de l'été qui seront mûrs, voire, on parle souvent de Noël, mais ici, je pense, disons, début de l'automne, il y aura déjà passablement de physalis qui seront mûrs, donc les coquerets du Pérou. Donc il ne faut pas confondre les deux, même s'ils font partie de la même famille, on ne va pas faire la même chose. Ça sera plutôt dessert et celui-ci sera plutôt, le tomatillo verde sera plutôt apéritif. Après cette superbe intro qui nous a bien donné un peu d'éclaircissement sur ce que c'est le tomatillo verde, comment le planter, comment le faire grandir, on se retrouve en cuisine. C'est déjà en plein de feu d'action ici. Tout simplement, on a pelé les tomatillos, donc enlevé juste le lampion, hein, si on peut dire comme ça, lavé et puis mis dans la casserole entier. Pas besoin de les couper, vous pouvez les mettre entiers. On a également ramassé des pimentos de padron. Vous pouvez faire avec du jalapeños ou n'importe quel autre piment qui n'est peut-être pas trop fort, parce que sinon votre sauce, si vous aimez fort, faites-le fort, c'est comme vous voulez. Si vous voulez une version douce, vous pouvez tout à fait aussi prendre un poivron doux.
On a mis quelques oignons aussi, récolté quelques oignons et mis à griller. J'ai tout lavé et coupé grossièrement, mis dans la casserole avec de l'huile d'olive, un peu de sel et mis à griller. Et on a préparé également de l'ail que je n'ai pas encore ajouté parce que l'ail a tout simplement tendance à devenir un petit peu amer quand on le grille trop longtemps. Alors je vais l'ajouter dans un petit moment quand tout ça, ça a déjà bien pris de la couleur. Les tomatillos ou tous ces légumes, vous pouvez aussi les griller sur une plaque au four. Je mettrai entre 180 et 200 degrés dans ces zones-là au four, tout simplement le temps que ça soit bien mou, ça soit bien grillé, bien doré. Et vous avez la possibilité aussi de le faire directement sur le feu. Là aussi, mieux de prendre une plaque parce que le tomatillo, quand il grille, il a tendance à venir tout mou et perdre son jus. Et c'est ce jus qu'on veut surtout aussi récupérer, donc surtout pas le perdre. Alors, si vous faites sur le feu, mettez également sur une plaque pour rien perdre. La salsa verde, c'est une sauce, qu'on peut dire, une sauce, je crois, d'origine mexicaine. Ou, je ne suis pas très sûre, mais peut-être il y en a de ceux qui savent mieux d'où elle vient. C'est une sauce qui se mange en règle générale en dip avec des chips. Ça peut se manger avec d'autres légumes ou des patates. Comme elle a déjà pas mal de goût en elle-même, je ne mettrai peut-être pas des légumes qui ont un trop fort goût aussi. Voilà, c'est tout simplement une sauce qu'on peut super bien utiliser en apéro, qui est succulente. Et ça, franchement, elle nous a conquis dès le départ, cette sauce. Comme les fruits, le tomatillo verde est majoritairement acide. La sauce à la fin, elle a un pH suffisamment bas pour pouvoir être stérilisée simplement au bain-marie ou bien dans l'eau, stérilisation à l'eau. Pas besoin de le faire sous haute pression. Donc votre bocal avec la sauce, vous le mettez tout simplement dans une casserole avec de l'eau jusqu'au couvercle. Quand c'est à température de 90 degrés Celsius, vous pouvez tout simplement laisser 30 minutes dans l'eau à cette température et vos sauces, elle est stérilisée, elle se garde pendant une année en tout cas à la cave au frais et elle est toujours prête pour servir en apéro. Alors nos légumes commencent à être déjà pas mal prêts. On ajoute l'ail maintenant. On voit qu'ils sont déjà pas mal grillés. De ce côté, donc les piments avec les oignons et l'ail. Et de ce côté, nos tomatillos, si on le voit bien, donc ils commencent à être bien mous, à perdre bien du jus. Et c'est bientôt prêt pour la suite. Alors là, ils sont gentiment prêts. On voit qu'on arrive facilement à les écraser, plus ou moins. Il y en a encore des éternels irréductibles qui résistent. C'est bon, mais là, c'est prêt. On va mélanger. On peut rajouter tout dans la même casserole. Mélanger tout ça. Ensuite, on met tout dans un récipient un peu haut. Et on récupère bien tout le jus. Ensuite, on va tout passer au mixeur. Voilà la meilleure partie de la vidéo, le goûtage. Ah super, je me réjouis. On a pris quelques frites, chips, pas frites, c'était hier les frites. Là, ça va avec, il n'y a pas de souci. Ça c'est sûr. C'est à tomber. C'est un petit peu acide, c'est un petit peu sucré.
C'est fort, ça va encore. C'est Hein. fort, ouais, ça Franchement, va. légèrement. Tout au début de la saison, on avait triché parce qu'on n'avait pas encore les padrones, on avait mis du paprika. Ouais. Mais avec un padron ou deux, c'est vraiment meilleur dedans, ou jalapenos. Mm. Ça développe le. Faudrait pas que ça l'arôme. soit trop fort parce qu'après sinon il y a plus que ça qui se sent quand on prend en bouche. Mais là c'est juste parfait. C'est génial. Puis quand on met en bocaux, donc on vous a pris un bocal ici, donc c'est tout simplement, ça se présente comme ça. Et vous avez une bonne ration pour deux, pour un petit apéro. C'est génial. Toujours prêt sous la main. Faudra arriver à en stériliser parce qu'il faut pas tous les manger. Ah bah, Allez, faut pas que tu passes par là. à tout bientôt, au À revoir. tout bientôt, bonne semaine. Bonne semaine.